Oui, bien sûr. Ça alors, en voilà une surprise. Oh, ça c'est embêtant. Non, pas du tout monté. C'est au 3e étage. Je pense qu'un verre sera le bienvenu. Le café sur la table. Ah, au fait, je voulais te dire, je pense avoir trouvé une gardienne pour Sykes. Oh. Millie Bellard, sœur du seul et unique George. Je me demandais s'il ne pouvait pas lui glisser un mot en notre faveur. Apparemment, elle est très spéciale. Il faudra montrer patte blanche pour l'amadouer. Message reçu 5 sur 5. Hein? Est-ce que Ben rentre de séminaire aujourd'hui? Oui, le jeu de rôle s'est bien passé, c'est ce qu'il m'a dit. À plus tard. Oui. Allô? Très bien, j'arrive tout de suite. Doucement. Bien. Bonjour John. Ce sont des enfants qui l'ont trouvé au pied du déversoir. On vous a déjà prévenu? J'étais au commissariat quand ils ont reçu l'appel. J'ai tout de suite pensé. Fausse alerte. Ah, Dieu merci, oui. Je vais le sortir, attends. Vous pensiez à quelqu'un? John, j'ai un service à vous demander. N'hésitez pas. En temps normal, je ne vous embêterai pas. Ça arrive couramment. Une jeune fille quitte son domicile sans prendre la peine de dire à ses parents ce qu'elle devient. Une de vos connaissances? La fille de très vieux amis à moi, les Oliver, Jim et Marie. Elle s'appelle Lucie. Adorable, mais elle a totalement disparu de la circulation. Avez-vous entendu parler du groupe Oblong? Ah oui, les New Age qui résident à Malham Hall. Oui, les hobbies, comme disent les locaux. En fait, Lucie s'était inscrite à un cours d'initiation censé durer 1 semaine. Mais elle est restée là-bas presque 6 mois. Elle passait un coup de fil à papa et maman 2-3 fois par semaine. Et puis tout à coup, plus rien. Plus un mot depuis 2 mois maintenant. Alors Jim a engagé un détective privé, soi-disant spécialisé dans les sectes, mais comme il n'avait plus les moyens, ils lui ont demandé d'arrêter de travailler pour eux. Ils sont désespérés, et je comprends pourquoi. Le porte-parole de ce mouvement affirme n'avoir aucune idée de l'endroit où elle peut se trouver.
Je vais m'en occuper. J'apprécie votre aide, John. Et si je peux renvoyer l'ascenseur? Oui, dites-moi. Non, rien du tout. Non. Mais allez-y. Bonjour. Je te présente John Barnaby. Mademoiselle Bellard, ravi de vous connaître. C'est Millie. Où est Sykes? Je souhaiterais te présenter John Barnaby. Bah, à quoi bon si je ne vois pas son chien? C'est bon, entrez. Silence! Oui? Oh, bonjour. Écoutez, nous sommes nombreux dans le secteur affaires de la garde d'animaux. Non, je n'ai pas changé d'avis depuis hier et je n'envisage pas d'en changer dans les prochains mois. Allez, dehors! Non. Non. Non! Ma sœur a toujours été quelqu'un de très direct. Mais en principe, elle est très droite en affaires. C'est la première fois qu'elle vous met dehors? Oui. Ce groupe de gens est installé à Malham Hall depuis combien de temps? Oh, ça doit faire 2 ou 3 ans. Ruth Lambert a hérité de cette propriété de ses parents, décédés dans un accident de bateau. Mais vous avez dû en entendre parler, le promoteur immobilier et sa femme. Oui, je m'en souviens. Il y a eu une fuite de gaz et une explosion. Oui, Ruth était membre du mouvement blanc. Vous sous-entendez qu'il y aurait eu un lien? Aucune preuve d'acte criminel. Le médecin légiste a été formel, mort accidentelle. En tout cas, ces décès ont bien arrangé les adeptes de ce mouvement. Je vais ressortir le dossier. Ça pourra vous aider. Excusez-moi, je suis à vous maintenant. Venez! J'ai bien peur que George vous ait fait perdre votre temps, monsieur Barnaby. Je dois vous voir ensemble, vous et Sykes. Si vous pouviez repasser demain en milieu de journée, ça me permettrait de... Aucun problème. Ah, c'est parfait. À demain. Au revoir, George. C'est ma sœur. Nous ignorons où se trouve votre fille. Oui, vas-y, donne-en un. Je pense qu'elle va vous donner de ses Elle est où, nouvelles. Lucie? je voudrais dire- cinglé. Oh, Elle est où? ça suffit maintenant. Arrêtez, ça Elle est déconne, où, bande arrêtez. de barjots? Vous ne nous aidez pas. Vous devriez peut-être commencer par vous remettre en question. Dominique, je m'en occupe. Vous n'avez pas le droit de nous obliger à partir. Tout le Nous monde sommes se sur le calme deuxième maintenant, cette s'il erreur. vous plaît. Si vous ne décampez pas dans les 3 secondes qui viennent, je vous arrête pour agression. Quoi? Tout ça pour des œufs? 3, 2 et 1. Inspecteur-chef Barnaby, police criminelle de Coston. Qui est le responsable? Freddy Raft. Bonjour. Si vous voulez bien m'attendre à l'intérieur, je vous rejoins dans un petit instant. Monsieur et Madame Oliver, j'aimerais vous parler. On n'a plus entendu parler d'elle. Tous les amis de Lucie n'ont plus aucune nouvelle. Ça ne lui ressemble pas du tout. Savez-vous si son téléphone ou ses cartes bancaires ont été utilisées? Nous avons essayé de le savoir, mais ils disent que c'est confidentiel. Ils refusent de nous donner des informations. La presse nous a contactés. Ils doivent relater son histoire et diffuser sa photo. Ça ne nous plaît guère, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Ils sont d'accord. Ils ne viendront plus manifester les 2 prochaines semaines. En échange, j'espère que vous accepterez de me parler des circonstances qui entourent la disparition de Lucie. Elle n'a pas disparu. Elle est simplement partie. Elle ne vous a pas dit où elle se rendait, ni ce qu'elle ferait? Non. Même si c'était le cas, je ne pourrais pas le dire à ses parents sans avoir eu sa permission, ni même à vous. Pour nous, la confidentialité, c'est très sérieux. Freddy, permettez-moi de vous dire ceci de façon très amicale. Si vous avez des nouvelles de Lucie, tenez-m'en informé. Je n'ai pas besoin de savoir où elle se trouve, simplement qu'elle va bien. Ai-je été assez clair? Et si vous devez parler à l'un d'entre nous, pouvez-vous, je vous prie, le faire par mon intermédiaire? Faut qu'on accélère le pas dès qu'ils arrivent. Qui est-ce? Merci, oui. Allez-y, posez-les. C'est Ruth et Dominique.
Dominique est notre formateur initiateur. Ruth est la propriétaire de Malham Hall. Elle est membre du groupe depuis de nombreuses années. Je vous remercie. Je ne crois pas que ce soit une secte dangereuse. Pas dangereuse. Jerry et Caroline Lambert se retourneraient dans leur tombe s'ils apprenaient ce qui se passe dans leur propriété. Lavage de cerveau, manipulation mentale, et puis quand ils se promènent tout nus, et les orgies, et toutes ces flagellations, tous ces rituels. Oh, tout n'est pas si mauvais, alors. Certains s'échappent, ils atterrissent ici, ils crèvent d'envie de prendre un verre, mais la milice privée du manoir arrive et elle les embarque immédiatement. Ils ont ce don troublant de deviner où se réfugient les fuyards. Lucy Oliver est venue ici le soir avant sa disparition. C'est bien pour ça que l'inspecteur est ici, non? La disparition de Lucy Oliver. Est-ce qu'elle a évoqué un endroit où elle comptait se rendre? Elle n'a jamais parlé d'aller où que ce soit. Par contre, cette femme, Freddy, a appliqué vite fait. Et la discussion a été très houleuse. Vous n'avez pas entendu de quoi elle parlait? Non. Mais quand Lucy est partie ce soir-là, c'était la dernière fois qu'on la voyait. Certaines personnes soupçonnent les Hobbies depuis le début. Les anciens propriétaires de Malham Hall sont morts dans un accident de bateau. Certains théoriciens du complot restent persuadés que ce n'était pas un accident. Un couple de promoteurs à la retraite, Jeremy Lambert et son épouse Caroline, ont péri hier soir dans l'explosion de leur bateau suite à une fuite de gaz. Le couple expérimenté en navigation avait passé la soirée dans un restaurant de la région. D'après leurs voisins de table, ils ont passé une agréable soirée en tête-à-tête. L'Association nationale des plaisanciers a déclaré que cet accident était un tragique rappel à l'ordre des mesures de sécurité à bord en ce qui concerne les équipements au gaz, en particulier sur les anciennes embarcations dotées de matériel dépassé. La police a demandé à toutes les personnes qui se trouvaient à proximité des lieux de la... Qu'avez-vous découvert sur les Hobbies? J'aurais bien de la chance de trouver quoi que ce soit. Ah, quel dommage que les parents de Lucie n'aient pas pu payer le détective. Il avait fait le plus dur. Il avait pris une fausse identité. Il s'était même inscrit au stage d'initiation. Bonjour tout le monde. Oh, vous faites très flic à Miami. Ça fait partie de mon jeu de rôle. C'est très drôle, ça, c'est même incroyable. Le nom de famille que le détective privé avait choisi pour les infiltrer était Jones. Quel âge avait-il? Le même âge que Ben. Une jeune fille membre du mouvement Oblong a disparu. Je vous propose un rôle d'agent secret cette fois. Vous allez assister à leur séminaire de présentation. Non, je suis en congé, monsieur. J'en ai besoin. Je suis simplement Cette passé... situation est ce qu'on appelle une excellente opportunité. L'occasion de mettre en pratique votre cours. Vous n'aurez pas perdu votre temps. D'autre part, ce serait plutôt profitable à votre demande d'avancement. Vous faites pression sur moi, là? La personne qui a disparu est la fille de très vieux amis de George. Je vous assure, Ben, réfléchissez bien. Nous sommes extrêmement inquiets de ce qui a pu lui arriver. Sa disparition me laisse dubitatif. Ah oui? Et Ben, comment réagit-il à ta demande? Oh, il va se débrouiller. Et puis d'ailleurs, ça lui rendra service. Se mettre dans la peau d'une autre personne était le but de son stage. Il sera un génie de la pub épuisé et à bout de nerfs. Et puis nous, on a rendez-vous avec Millie, hein, Sykes. On a tous les deux intérêt à bien se comporter. J'ai bien compris. Oh, pas de problème. Il lui fera son grand numéro de charme, hein. La parfaite imperfection. Le grain de sable. Dans une voix pure qui donne à la chanson ce petit supplément d'émotion. Cette petite rondeur autour de votre taille. Suprême témoignage des plaisirs de la chair et du désir sensuel. Ces choses ne sont-elles pas
plus belle que la beauté pure elle-même? La planète Terre, notre maison, n'est pas une sphère, car elle est oblongue. Oblongue. Une planète oblongue qui tourne, qui vacille autour de l'axe de son orbite oblongue, autour du Soleil. Cette boule de feu imparfaite, ce globe de flammes monstrueuses qui apporte la vie. Tant d'imperfections qui nous offrent tant de richesses et qui donnent ce côté unique et merveilleux à la vie, à nos vies. Alors voilà, puisque vous êtes ici cette semaine, vous êtes invités à vous joindre à cette imperfection cosmique et à vous en glorifier en toute conscience. Oh, désolée. Oh, pardon, je suis terriblement confuse. Oh là là. Et voilà, cette fois, ça y est, il est éteint, désolée. L'appel des sirènes des nouvelles technologies. Oh, ne m'en parlez pas. À moi, encore moins. Bien. Je pense que c'est sans doute le moment propice pour demander à chacun de passer son dernier coup de fil de la semaine, parce qu'ensuite, tous les portables devront nous être remis. Et oui, cela fait partie des rares petites règles que nous imposons à Madame Hall. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Il n'a rien dit sur l'amour libre, c'est marqué sur leur site pourtant. J'espère que c'était pas une ruse pour nous faire venir. Alors, on s'est déjà fait un ami? Blaise Ledbetter. Cosmo Jones. Oh, Cosmo, j'adore. Ça, c'est typique de ma part, le téléphone non éteint. Persona non grata avant même d'avoir commencé. Oh, ça peut arriver à tout le monde. Merci. Bon, je dois aller téléphoner. Oh oui, bien sûr, allez-y. Excusez-moi. Eh, Wolf, viens là. Savez-vous s'il y avait un embarcadère ici autrefois? Il y en avait un, ouais. Il a été détruit en partie il y a 2-3 ans après l'explosion d'un bateau. Ils en ont jamais reconstruit. Ça n'a pas dû être une petite explosion. Je vous dis pas le bruit. Vous étiez là quand ça s'est produit? Mais vous êtes poulet? Ah, je m'en doutais, je les repère à des kilomètres. Et moi, je repère un plant de cannabis à 3 mètres. Eh, Wolf, viens là, Wolf. Viens, mon chien. Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas vos plantations, mais plutôt ce qui s'est passé ici le soir de l'explosion. Personne ne s'était intéressé plus que ça à ce que j'ai dit à l'époque. Oui, dans le compte-rendu du dossier, il y a une remarque à votre sujet. Vous étiez la plupart du temps sous l'emprise de drogue. Ouais, mais ça m'empêche pas d'entendre des choses. C'est justement ce qui l'inquiétait. Qu'avez-vous entendu exactement? J'étais dans ma cabine. J'ai rien vu. Par contre, j'ai entendu des pas sur l'embarcadère. Au début, j'ai cru que c'était les Lambert qui rentraient. Ils venaient pas très souvent sur leur bateau, mais je les avais vus plus tôt dans la journée. Et puis plus tard, j'ai de nouveau entendu des pas, alors j'ai réalisé que non, ça n'avait pas pu être eux. Parlez-moi de l'explosion. Je me trouvais sur le pont. La soirée s'est bien passée? Très bien, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui? J'ai vu Caroline répondre au téléphone Qui est à l'appareil? au moment où ils sont montés à bord. Oh, patientez un petit instant. Ensuite, s'il vous plaît. quelques secondes plus tard,
Excusez-moi. Oui, Jones? Ils nous confisquent nos portables ici. Je vais cacher le mien. Je leur donnerai celui que j'ai en dépannage. En revanche, ça risque d'être compliqué de garder le contact. Eh bien, si vous apprenez des choses sur Lucy Oliver, tenez-moi au courant dès que possible. Mais n'en faites pas trop. Concentrez-vous sur votre couverture. Dites, vous n'avez jamais précisé que les nouvelles recrues devaient dormir dans un dortoir. Ah bon? N'abusez pas de l'amour libre. Ils sont un peu effrayants, pour être honnête. L'Angleterre compte sur vous, Jones. On a un cours très intéressant demain. Bâtissez votre arme. Je verrai bien. Bon, voilà. Au revoir. Je cherchais justement un endroit pour cacher le mien. Nous confisquer nos téléphones portables, c'est une atteinte à la liberté, non? C'est uniquement pour les cas d'urgence. Ça me paraît logique. Absolument, oui. Vous croyez que le mien aurait le droit de faire dodo dans le même sac de couchage que le vôtre? Oui. Une de mes amies m'a parlé du cours. Il lui a changé la vie. Mais bon, elle a toujours été un peu bizarre. Moi, j'ai entendu dire que c'était plutôt génial. Tout n'est pas parfait pourtant. Pendant un stage, 2 membres du mouvement se sont violemment disputés, paraît-il. Et puis, l'une est partie. Elle a disparu comme ça, une nuit. C'est très étrange, non? C'est vrai. Et vous savez qui étaient ces 2 personnes? Il y avait Freddy, je crois, la femme qui gère le centre, et une autre plus jeune qui s'appelait, je crois que c'était Lucy. Adorable aussi. Mais elle a pris ses clics et ses claques sans dire au revoir à personne. Ah bon, c'est vrai? C'est ce qu'on m'a dit. Et votre amie vous a-t-elle dit pourquoi elles se sont disputées? Elle n'en avait aucune idée. Elle a apprécié son séminaire malgré tout. Moi, je vais avoir besoin d'être un peu plus convaincue pour adhérer à ce mouvement. Je suis un peu sceptique. C'est le meilleur moyen. Écoutez, je voudrais passer mon dernier coup de fil et on se retrouve plus tard. Je peux t'aider? Magnifique la vue d'ici, hein? Ah, j'aime beaucoup. Je prends mes repères. Je visite ces nouveaux lieux pour savoir où je suis. Nous avons tous besoin de savoir où nous sommes. Cosmo, c'est ça? Ah, c'est exact. Que de grands mots dans la bouche d'un homme aussi sage, mais qui peuvent dépasser un rédacteur publicitaire comme vous. Vous nous accompagnez, monsieur publicitaire? Avec plaisir. Oui. L'inspecteur Barnaby demande à vous voir, Madame Crane. Monsieur Barnaby, qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Ce n'est qu'une visite de courtoisie. Ah. Bon. J'ai bien compris. Vous allez me demander des informations que je n'ai pas le droit de vous fournir. Je vous trouve très perspicace. Le pire que je puisse faire, c'est vous dire non. Je vais quand même tenter ma chance. J'ai appris que Ruth Lambert est l'une de vos clientes et que ses parents étaient vos clients à l'époque où ils étaient en vie. Vous étiez leur exécuteur testamentaire. C'est exact. J'ai le dossier d'une jeune fille disparue sur lequel j'enquête de façon informelle, Lucy Oliver. Et j'espérais avoir quelques informations sur les origines du mouvement Oblong et leur installation à Malham Hall, au domicile de Ruth. En ce qui me concerne, tous les papiers sont en règle. Le mouvement loue les locaux de Malham Hall. Ils ont signé un bail à court terme en accord avec Ruth. Voilà tout. Connaissiez-vous bien les Lambert? Puis-je savoir en quoi cette information se rapporte à la disparition de la jeune fille? Je voulais vous demander quel était votre sentiment sur cette explosion accidentelle. Vous croyez qu'il y a un lien? J'aimerais simplement me faire une petite idée du contexte général. Le contexte général, je vois. Je faisais partie de ceux qui étaient convaincus que l'accident était inévitable. J'étais allé sur leur bateau. Ils ne coupaient jamais le gaz, jamais, ni sur la bouteille, ni sur le tuyau d'arrivée. Et avec Caroline qui fumait... Un accident prévisible. C'est moi là.
Tenez. Merci. Vous pourrez récupérer votre portable en fin de semaine, après le dernier coup. Ruth? Il y a une lettre recommandée pour vous au bureau de poste. J'ai voulu signer, seulement le facteur a insisté pour avoir votre signature. Qu'est-ce qu'il a? Plus vite vous irez la retirer, mieux ce sera. Il serait préférable que quelqu'un vous accompagne. Et je peux aller avec elle. S'il y a un villageois qui cherche des ennuis, ça va barder, je vous le dis. Je pense qu'une certaine diplomatie serait plus efficace. Vas-y, avec Cosmo. Non, un membre de la famille plutôt que quelqu'un de l'extérieur. Il faudra très bien le faire. Et il est au village, le bureau de poste? Oui. Et s'il y a un problème, tempérez les choses. Vous allez y arriver. J'en suis absolument certain. Je ressens un grand calme en lui. Oh non, c'est avec eux qu'on a des problèmes. Regardez qui voilà. Les barjots sont de retour. Le retour de nos écolos. Alors elle est où, Lucie, hein? Je suis vraiment désolée. C'est ça. Quoi? Ouais. Vous l'avez Foutez enfermée? le camp. Qu'est-ce que vous avez fait Bande d'elle? de dingue. C'est pas la peine Retournez de nous d'où vous ignorer. venez. Allez, foutez le camp. Aïe aïe. Tiens, t'as peur ou quoi? Tu peux pas nous regarder en face, hein? Aïe, Allez, ça suffit maintenant. Réponds-nous. On veut savoir, où est Lucie? Regardez-moi ce minable. Mauviette. Cinglé. Bon, ça suffit. Pauvre type. Il va lâcher son chien sur nous, on va se faire bouffer. Dernier avertissement. Je vous y reprends encore une fois et je ferai voter un arrêté par la ville qui vous ordonnera le ramassage des poubelles pendant au moins 2 ans. Je peux vous parler, monsieur, s'il vous plaît? Oui. Ravi de voir que vous faites preuve de discrétion, Cosmo. J'ai établi un contact avec quelqu'un qui m'a confirmé l'embrouille entre Freddy et Lucie. Une grosse dispute. Le lendemain matin, Lucie était partie. Et là, ils m'ont demandé d'accompagner Ruth Lambert au cas où il y aurait un problème. Là, voilà. Elle avait un recommandé à récupérer. Rappelez-moi. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est une bande d'idiots de village, je le crains. Nous en avons plus que notre part ici. Alors, vous ne voulez pas porter plainte, monsieur? Si jamais un accident de ce genre se reproduit, je reviendrai peut-être sur ma décision. Ce sont mes tomates, à ce que je vois. Vous allez me payer le double pour tout le cajot. J'ignorais que vous teniez également ce commerce. Je suis là en journée. Le pub, c'est le soir et le week-end. Ça fait des bonnes semaines, dites donc. Oui, c'est sûr, mais bon... Tout le monde ne naît pas avec une cuillère d'argent dans la bouche. Vous me devez 10 livres, s'il vous plaît. Ah bon? Pour quelques tomates? Vous préférez peut-être que j'aille les réclamer à votre père? Je vous laisse le choix. Ils deviennent très provocateurs. Et ils visent pas mal non plus. Je suis désolée. Monsieur Barnaby. Et qui est-ce? Ce jeune ami s'appelle Sykes. Il est un petit peu nerveux. Nous avons rendez-vous avec Millie Bellard dans une demi-heure. On la connaît, Millie. Beaucoup sont reçus pour un entretien, peu sont élus. Sykes a sans doute besoin de prendre des forces avant d'affronter l'épreuve. Beau va devoir partager son repas aujourd'hui. Ah, c'est gentil. On diminue les rations, mon Il grand. est d'accord. Bravo, t'es un gentil. Claire. Très gentil. Oui? Téléphone. Oui, une seconde. Bon, je vous laisse. Bonne chance. Merci. De toute évidence, Paddy est débordé. Vous savez, les Lambert venaient déjeuner ici assez souvent. Je ne crois pas que Claire ait été très contente que Paddy les mette dehors. Heureusement, elle a beaucoup de clients pour le dîner. Elle s'était forgée une solide réputation quand elle tenait son affaire de traiteur. Pourquoi ont-ils mis les Lambert à la porte, alors? L'idée d'être au service des autres déplaît à Paddy. Imaginez, quand vous voyez des gens comme les Lambert arriver chez vous en se croyant tout permis. Jamais ça n'aurait marché, ça n'aurait pas pu coller. Sykes, tu pourrais baisser d'un ton, s'il te plaît? Monsieur Barnaby et Sykes. Suivez-moi. J'aimais sincèrement mon père et ma mère, mais j'aurais été obligée de partir à un moment donné.
Une maison aussi immense pour finalement 2 ou 3 personnes. Ça aurait été dommage. Maintenant, avec l'association, je m'y sens bien. Malgré tout, j'ai gardé un grand nombre de souvenirs là-bas. Ces 2 ados au village hurlaient sans arrêt le nom de cette jeune fille, Lucy Oliver. Vous vous souvenez? J'ai entendu parler de disputes avec Freddy avant qu'elle disparaisse. Ce n'est pas vrai, Lucy et Freddy étaient d'excellentes amies. Ouais, enfin, de toute façon, je prends toujours les rumeurs avec des pincettes. Mieux vaut se fier à son instinct, pas vrai? C'est ce que Dominique dit sans arrêt. Il faut se fier à son instinct. Je crois que Dominique s'est pris d'affection pour vous. Et peut-être que je commence. Moi aussi. En principe, il est très calme. Là, il est un peu excité. Vous avez trouvé des choses sur la petite Oliver et son étrange disparition. Savez-vous qu'il y a un sentier pédestre qui traverse Malham Hall autorisé à tous? Je l'ignorais. Oui. Il s'était toujours montré relativement tolérant vis-à-vis des gens qui promenaient leurs chiens là-bas, mais très récemment, ils ont mis des pancartes qui demandent aux propriétaires de garder leurs chiens en laisse. À vous d'en tirer vos propres conclusions. Suffit! Il paraît qu'il y a eu des petits soucis au village. Vous êtes un véritable héros, d'après Ruth. Je ne dirais pas le contraire. Vous vouliez prendre une douche? Oh oui, je veux Non, bien. non, c'est bon. J'ai terminé. Quel dommage. J'ai appris par hasard que Freddy se rendait à Londres dans la soirée et qu'elle va y rester. Vous vous intéressez à Freddy? C'est notre seule et unique chance d'aller fouiller dans sa chambre. Je veux en savoir un peu plus sur ces personnes avant de leur vouer mon indéfectible loyauté. Je vois. Comment ça s'est passé? Je suis là. Alors, c'est bon, elle a accepté ce coup-ci? Elle est prête à prendre Sykes à l'essai. Ah, super. À l'essai? Et elle veut rencontrer l'autre chef de meute, c'est toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Madame Bellard dit qu'elle ne pourra cerner la vraie personnalité de Sykes qu'en rencontrant ses 2 maîtres. Voilà tout. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de comportement inapproprié? Pas de pipi par terre? Pas du tout. Et Sykes s'est bien tenu lui aussi? Je crois que le jeu en vaut la chandelle. Tu peux perdre. Dominique va s'adresser à vous. À l'époque anglo-saxonne, où les maisons étaient de forme arrondie, dormir en communauté était d'usage. Non seulement on dormait avec les membres de sa famille, mais aussi avec sa tribu. Notre groupe fait respecter cette coutume à nos nouveaux initiés. Par contre, si certains ont besoin de plus d'intimité pour l'acte sexuel, des chambres spéciales sont disponibles dans le couloir d'à côté. Je demande à tous les nouveaux initiés de respecter le protocole et d'accrocher l'écriteau « Ne pas déranger ». Voilà, je souhaite à chacun une bonne nuit. On est à côté. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une proposition malhonnête. On va sortir d'ici ensemble, faire semblant de nous rendre dans la chambre spéciale, et quand la voie sera libre, on filera chez Freddy. D'accord. Prenez-moi la main. Il faut avoir l'air amoureux. C'est ici. Allons-y. Bonsoir. Il y a encore une petite place? Le règlement est strict. Ne pas déranger. Hein? Ce n'est pas tout à fait l'esprit de la chose. Désolé, mon vieux.
Ça me donne de drôles de sensations. Je crois que la voie doit être libre maintenant. Quel côté? C'est par ici. La porte. Regardez dans les tiroirs. Quelqu'un va rentrer pour répondre. Non, j'y vais, ça doit être important. Je reviens tout de suite, poupée. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, d'accord. Oui, j'ai bien compris. Ils ne peuvent pas prouver qu'il y a meurtre s'ils ne retrouvent pas le corps. Ah, oui, d'accord. Tu sais, Freddy, je pense que tu devrais fermer ta porte à clé. Entendu, on se rappelle. Bonsoir. Verrouillé. Oh non! Oh! Allô? Ah, salut, mon pote. Figure-toi que je me suis mis dans une galère ce soir. Mon pote? Ouais, en fait, je suis avec ma copine et on s'est mis dans un méga pétrin. Ça me semble un peu compliqué. Ça l'est. Quoi qu'il en soit, on est au 2e étage et je sais pas comment on va sortir de là. D'accord. Voilà ce que nous allons faire. Excuse-moi. Allô? Allô? Ваша бабушка на телефон. Hello. Hello. Enfin, il est temps. Vous avez carrément monopolisé la 3. Je suis sûre que tout ira bien. Il va s'adapter. Et vous pouvez passer le chercher quand vous voulez jusqu'à 20h. Ce sera vers 19h. Parfait. Le moment est venu de présenter Sykes à ses nouveaux compagnons. Dites-lui au revoir. Alors, tu seras sage, hein? Oh, Sykes n'a pas d'autre choix que d'être sage à présent. Donc, 19h. Hein? Entendu. Ce saule représente la vie.
une seule branche coupée de son arbre se reproduira toute seule si elle est plantée dans un sol, baignant dans une eau qui lui donne la vie. Vous tous êtes des branches issues de votre arbre familial. Et nous sommes tous un membre de l'arbre de vie. Dans l'instant présent, reliés au passé, et à travers nous, coule la sève d'une future génération. Si nos esprits ne sont pas libres, nous ne serons que du bois mort, sur la branche. Bâtissons notre arbre de vie. 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 Vous avez vu ça un peu? Hein? Ça ne risque pas de prendre à cette époque de l'année. Symbolique, apparemment. Et maintenant, enfoncez-le énergiquement dans sa terre natale, afin qu'il puisse s'épanouir, prendre racine. Et ensuite son corps va pousser et ses membres tendront vers les cieux. Que notre communauté oblongue puisse être votre terre fertile. Maintenant, procurez-vous la substance nutritive pour pouvoir grandir. Et enfin réaliser votre potentiel. Waouh! Je ressens vraiment votre énergie spirituelle. Elle est si forte. Vous ressentez quelque chose de moi? Oh, je crois que c'est un oui. Vous êtes à présent liés. Le processus est enclenché. Mademoiselle Lambert m'a demandé de coopérer entièrement avec vous, à savoir vous donner des détails sur la situation financière de ses parents. Sur la communauté oblongue, elle dit qu'il n'y a strictement rien à expliquer. Je n'ai pas d'objection. Agissant en qualité d'exécutrice testamentaire, j'ai découvert un certain nombre de retraits en espèces de leurs comptes bancaires sur plusieurs années. Le total représente plusieurs centaines de milliers de livres. En tant que juriste, j'ai fait part à Ruth de possibles risques d'accusation de fraude aux droits de succession. Selon vous, il cherchait à éviter de payer les taxes? Non, il s'agit de quelque chose qui s'est produit à peu près 18 mois avant l'accident. J'en ai informé Ruth et elle a pensé que je devais vous mettre au courant. Informez-moi. Jeremy Lambert envisageait d'accorder un prêt et il voulait connaître les contraintes légales d'une reconnaissance de dette. Je lui ai répondu qu'un billet à ordre lui garantirait la meilleure protection. Je lui ai même proposé d'établir le document, mais il a dit qu'il n'en était encore qu'au stade de la réflexion. 1 ou 2 mois plus tard, il m'a dit qu'il avait changé d'opinion. Cela n'apparaît nulle part dans le rapport d'enquête. Parce que ce n'était pas un fait pertinent. L'explosion était un accident et notre position était que tout retrait d'espèces conséquent signifiait que l'argent pouvait être destiné à flamber au jeu. Cela fait beaucoup de suppositions. Je vous l'accorde. Un soir, je n'ai pas voulu prendre la commande parce qu'ils arrivaient trop tard. Ils n'étaient pas contents. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas des clients comme les autres et qu'ils méritaient un service pas comme les autres. Je leur ai répondu, si ça ne vous plaît pas ici, vous n'avez qu'à aller ailleurs parce que je ne veux plus de vous dans mon établissement. Depuis, mon peuple s'en porte d'autant mieux. Heureusement, je suis suffisamment à l'abri financièrement pour ne pas avoir à dépendre de gens comme les Lambert. Paddy, je n'ai presque plus de gaz. Tu pourras changer la bouteille? Oh, bonjour. Claire fait un immense barbecue ce week-end. Elle aime bien que tout soit prêt, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, je n'ai pas envie de tomber en panne. Vous avez intérêt à faire attention à ce que vous dites. Monsieur Barnaby a ouvert l'enquête sur la mort des Lambert. Tous ceux qui savent manier le gaz finiront sur sa liste de suspects. Je n'en suis pas tout à fait convaincu. Il y a une immense différence entre un barbecue qui se fait à l'extérieur et un bateau. Une fuite de gaz dans un endroit hermétique et clos est comme l'eau qui s'accumule dans une mare. Non, je crois que l'inspecteur s'intéresse plus à ceux qui ont une grande connaissance de la navigation de plaisance plutôt que des barbecues. Comme vous et moi.
À la différence près que je n'avais rien contre les Lambert, contrairement à d'autres. Mais nous, en tout cas, on a horreur du bateau. On les fuit comme la peste, n'est-ce pas, chérie? Ah oui, c'est vrai, ce n'est pas notre tasse de thé. Connaissez-vous des gens d'ici qui auraient pu emprunter de l'argent au couple? Emprunter de l'argent? Ça m'étonnerait. Moi aussi, ils étaient pas mal dépensés quand c'était pour eux, mais plutôt radins quand c'était pour les autres. Elle possédait la moitié du village, mais je ne me souviens pas les avoir vus offrir une tournée. Il laissait pas mal de pourboire pourtant. Il se croyait encore à l'époque des seigneurs. Excusez-moi. Jones, quelles sont les nouvelles? Quand je me suis retrouvé piégé dans la chambre de Freddy, j'ai entendu Dominique dire au téléphone quelque chose comme « Ils ne peuvent pas prouver qu'il y a eu meurtre s'ils ne trouvent pas de corps. » Vous avez eu l'impression qu'il y en a un quelque part? Difficile à dire. Écoutez, les choses se compliquent. Hein. C'est de plus en plus délicat. Bon, que s'est-il passé? Eh bien, Rose commence à me faire confiance. Et je me sens un peu mal à l'aise avec ça. Allez droit au but, je vous écoute, Jones. Elle est vulnérable, monsieur. Elle m'a parlé de la mort de ses parents et de ses difficultés à gérer la situation. Apparemment, elle a entreposé toutes leurs affaires dans un bâtiment annexe en attendant d'avoir la force de s'en occuper. Vous êtes allé voir? Non, tout est fermé à clé. Mon téléphone est déchargé. Freddy est revenu? Je ne l'ai pas vu. Je regrette. Bon, je dois y aller. Vous appeliez qui? Vous ne me faites pas confiance, Cosmo. « 20h30, le 5, une table pour 10. Pas de souci, merci, au revoir. Oh, j'ai oublié de demander des arts. Oh, ils vont venir. C'est pas grave, on n'a aucune réservation ce soir-là. Ça va? Oh, oui, très bien, tout va bien. Tout à l'heure, quand on a parlé de bateau et qu'on a dit qu'on n'aimait pas, on n'a pas eu l'air d'être un peu sur la défensive. Pas dit, c'était un accident. Pourtant, cet inspecteur n'a pas l'air convaincu et tout le monde ici savait que je ne m'entendais pas avec les Lambert. Je te rassure tout de suite, tu n'étais pas le seul. Et alors? T'as raison. Assure-toi que ce jeune homme soit là. Mais chaque esprit doit être libre et doit se joindre. Je te laisse. Nous honorerons et respecterons votre réelle identité. Votre... Inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire. Je dois parler à Ruth Lambert. Écoutez, c'est Freddy qui s'occupe de ce genre de formalités et elle n'est pas là en ce moment. Ce n'est pas à Ruth d'en décider, mais je croyais que votre mouvement prônait les valeurs de la responsabilité individuelle. Si tu ne veux pas parler à cet officier de police sans Freddy près de toi, c'est ton droit le plus strict. Je veux quelqu'un à mes côtés. Ça ne vous dérange pas? Aucun problème. Mon avocate vous a été utile? Elle m'a dit que vous enquêtiez sur la mort de mes parents. C'est exact. Et nous apprécions votre collaboration. Je n'ai jamais su quoi penser du rapport du médecin légiste. Je n'aurais jamais pu m'en sortir sans le soutien de l'association. Dominique et Freddy ont été fantastiques. Pourtant, il reste un grand nombre de choses à régler. Des choses pratiques et bien d'autres. Oh, tout cela me dépassait. J'ai mis toutes les affaires de mes parents dans une vieille dépendance. Ah oui, c'est vrai? Ah. Vous croyez que je pourrais jeter un coup d'œil à cette vieille dépendance? Tous leurs documents personnels sont ici? Non. Tout ce qui est finance est chez l'avocate.
Elle essayait de fumer moins, mais il y avait encore pas mal de choses qu'elle ne pouvait pas faire sans allumer une cigarette. Boire un verre et être en société était le plus dur. Et discuter au téléphone. Elle ne pouvait pas tenir une conversation au téléphone sans fumer. Jamais elle aurait pu. Avez-vous toujours le numéro de portable de votre maman? J'en ai pour 2 ou 3 minutes. Le numéro de portable de sa mère? Appelez-moi. Je peux pas. Mon téléphone est déchargé. Ah oui, c'est vrai. Rendez-vous au bord de la rivière demain matin à 7h. D'accord. Bruce doit juste me remettre un numéro de téléphone et puis j'ai terminé. Je vous remercie de votre coopération. Je commence vraiment à avoir des sensations. La dernière session a été très forte. Respectez qui vous êtes. Respectez l'autre en retour. Ah, attention, alerte aux gonzesses à l'horizon. Oh, tiens. Bonsoir. Je me disais, ma soirée n'est pas encore terminée. Et ça vous dirait de passer un peu de temps avec moi ? Vous avez l'air d'un vrai sportif. Alors, pourquoi cet intérêt pour les affaires de ses parents? À votre avis, ils ont été assassinés? Ce n'est pas certain, mais je connais un moyen qui aurait pu être utilisé. Si la personne en question connaissait les habitudes de Caroline en matière de cigarettes... Oh, Sykes, viens ici. Sykes, c'est son 2e jour chez une gardienne, il ne faut pas qu'il se salisse. Sykes! Ses habitudes en matière de cigarettes? Mais là où les personnes auraient pu se rendre sur leur bateau, dévisser le tuyau de gaz du réchaud et puis s'assurer que la bouteille de gaz était bien ouverte. Et attendre. Il ne leur restait plus qu'à téléphoner à Caroline sur son portable quand elle monterait à bord, sachant qu'elle serait incapable de répondre sans allumer une cigarette. Boum. Ceci expliquerait pourquoi les enquêteurs n'ont jamais retrouvé de détonateur à distance. Le crime presque parfait. En revanche, la personne avec le meilleur mobile serait votre nouvelle petite amie. Ah, elle m'a fait des avances hier soir. Ah ouais. Ah non, non, j'ai rien fait, mais ça me prend la tête. À mon avis, il est très improbable que ce soit elle l'assassin, puisqu'elle nous a livré les pistes qui pourraient nous mettre sur la voie. Mais peut-être que Lucy avait découvert des choses sur la mort des Lambert et que c'est la raison de sa disparition. Je ne crois pas qu'on doive s'orienter davantage vers Lucy, monsieur. Ce qu'a dit Dominique au téléphone ne veut pas dire qu'ils sont coupables, mais plutôt qu'ils redoutent d'être accusés. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y ait un cadavre. Oh, qu'est-ce qu'il rapporte? Vous allez devoir prolonger votre séjour, au moins jusqu'au résultat des analyses. Salut! Ça va? Pour être honnête, je me sens un peu touchée et blessée dans mon amour-propre. Malgré tout, j'ai fait des rêves merveilleux cette nuit. Et vous, vous avez fait de beaux rêves? Oui. D'ailleurs, le fait de m'avoir demandé d'attendre, c'est bon signe. Ah oui, c'est vrai. Ça conforte mon opinion à votre sujet. Ce soir, en revanche, je ne veux pas de refus. Je crois que vous avez fait mouche. Salut Blaze, vous vous sentez bien aujourd'hui? Ah oui, super, super bien. En fait, il s'agit d'une réunion qui offre l'opportunité aux stagiaires d'exprimer leur expérience, leur ressenti. Ah, juste à l'heure pour la réunion. Tu vas devoir t'en charger toi-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te rejoins dans 1 minute. Mais où vas-tu? Nous devons démasquer un imposteur. Bien sûr, nous aimons tous donner la meilleure image de nous-mêmes. Le costume bien coupé qui flatte la silhouette du gentleman.
Et les dames qui apprécient le plaisir d'un soutien-gorge qui soutient et raffermit les seins. Mais moi, j'ai réalisé que je préférais être Bruce Willis et me lancer dans l'aventure. J'ai finalement décidé d'être moi-même. Bâtir mon arbre de vie. Bâtir l'arbre de vie, bâtir l'arbre de vie, bâtir l'arbre de vie, bâtir l'arbre de vie. Maintenant, tout le monde ici présent n'est pas aussi honnête que notre ami. Nous avons un imposteur parmi nous. Eh oui. Freddy vient de rentrer de Londres où elle s'était rendue pour tenter de dissuader un tabloïd de publier un article destructeur, très négatif sur nous, sur notre groupe. Et elle a découvert que l'un d'entre vous n'est pas ce qu'il prétend être. Mais avant que Freddy vienne nous révéler l'identité de cette personne journaliste, il ou elle a encore la chance de faire preuve d'honnêteté et de se dénoncer. Quoi? Plaise? Chercheriez-vous à écrire une histoire pour un journal national, par hasard? Je m'efforce de découvrir la vérité à propos de ce qui s'est passé avec Lucy Oliver. Oh. Ça vous pose un problème, sans doute? Traîtresse! Non! Attendez! Arrêtez! Écoutez-moi, je ne suis pas le seul imposteur ici. Il y a un inspecteur de police en civil ici, au milieu de nous. Il enquête aussi sur la disparition. Oui! Et il se trouve là! Ce sont les Oliver qui me l'ont dit. Cosmo, levez-vous, défendez-vous, Laissez-moi. dites que ce n'est pas vrai. Attendez un peu, laissez-moi au moins m'expliquer. Lucy. Freddy est morte. Attendez. Traître! Non, restez où vous êtes. Monsieur, je vous dis de rester où vous êtes. Je suis officier de police. Lucy, ne craignez rien, venez. Allez, venez avec moi. Allez. Dominique. Elle est morte. Hélas. J'étais chez une amie à Londres pour mettre de l'ordre dans ma tête. Freddy m'envoyait sans cesse des emails. Je n'ai répondu à aucun. Quel était le contenu de ces emails? Elle voulait que je contacte mes parents. Elle me parlait de tabloïds et d'histoires sur le point d'être publiées à propos du mouvement qui raconterait que j'étais morte et qu'ils seraient tenus responsables. Pourquoi n'avez-vous pas contacté vos parents, Lucy? Je n'en sais rien. C'est juste que... Lucy, vous vous êtes disputée avec Freddy la soirée précédant votre départ, c'est exact? Quelle était la raison de cette dispute? Vous saviez que Freddy et moi avions une liaison. Continuez. Un soir, je suis entrée dans sa chambre comme ça pour lui faire une surprise. Et je l'ai trouvé en train de compter de l'argent sur son lit. 21, beaucoup d'argent. Un coffre ouvert à côté d'elle. Qu'est-ce que c'est? On frappe avant d'entrer. Tu me fais parler d'associations à but non lucratif. Je croyais que les bénéfices allaient à des œuvres de charité. C'est le cas. Une partie seulement. Il faut être lucide et assurer ses arrières. Faire preuve de prévoyance. Les arrières sont plus qu'assurées avec des sommes pareilles. Il y a des milliers et des milliers de livres, c'est monstrueux. Ne sois pas naïve, Lucy, chérie. Je n'arrivais pas à le croire.
Vous avez parlé d'un coffre? Pourtant, il était là. Monsieur? Vous ne savez sans doute pas du tout qui pourrait connaître la combinaison. Désolée. Écoutez, je crois que vos parents seraient heureux de vous voir. Je l'accompagne. Content de te revoir, Lucie. Merci. C'est réciproque. C'est l'argent qui serait le mobile, à votre avis? Des éléments intéressants? Lors de la mort, quelques minutes avant la découverte du corps. Maximum un quart d'heure. Tous ceux qui étaient dans la grange ont à présent un alibi. Vous pensez à Lucie? Oh, elle n'a rien à voir là-dedans, j'en suis sûr à 99%. Ah. Vous voulez toujours que j'analyse les restes d'ossements que vous avez trouvés? Avez-vous réussi à savoir s'ils proviennent d'humains? C'est un travers de porc utilisé pour un barbecue, c'est tout. Ne venez surtout pas me dire que vous faisiez votre job. Ben, laissez s'il vous plaît, je m'en charge. Vous nous avez envoyé quelqu'un pour nous infiltrer. Pour quelle raison? Je crois que vous étiez au courant, nous étions très inquiets de la disparition de Lucie. Vous pensiez que nous étions impliqués? J'ai une question. L'un de vous connaît-il la combinaison du coffre dans la chambre de Freddy? Le coffre? Il y a eu cambriolage? Nous ne le savons pas. Il faut l'ouvrir pour en être sûr. Ah, ne comptez pas sur moi, c'est Freddy qui s'occupait de tout Je ça. ne savais même pas que ce coffre existait jusqu'au jour où Freddy l'a découvert. Nous avons la certitude qu'elle connaissait la combinaison parce que Lucie l'a surprise un soir avec le coffre ouvert. Oh, elle avait réussi à l'ouvrir et elle m'avait montré ce qu'il contenait. Vous permettez que je parle à Ruth en privé? Qu'y avait-il à l'intérieur du coffre? Pas mal d'argent. Et des pièces d'or et des documents. Quels documents? J'avais tout confié à Freddy. Je n'en avais pas les forces à l'époque et elle s'y connaissait en finance, voilà. Il aurait été utile de faire état du coffre quand vous avez parlé de vos parents lors de notre entretien. Rien du contenu ne figurait sur la succession, alors j'ai jugé bon de ne rien dire. Elle vous a dit comment elle était parvenue à l'ouvrir? Je lui ai donné toutes nos dates de naissance. Elle pensait que ça fonctionnerait puisque la mienne servait de code à une alarme. Mais elle ne l'a pas ouvert du premier coup. D'ailleurs, elle m'avait demandé d'autres numéros pour d'autres combinaisons. Il lui a fallu 2 ou 3 jours. J'aimerais vous demander quelque chose. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'écrire votre date de naissance, celle de vos parents et tous les autres numéros que vous avez pu donner à Freddy, ceux d'une plaque d'immatriculation, d'un téléphone? Mais ça remonte à loin. Ces numéros peuvent nous aider à retrouver l'assassin de Freddy. Et si vos parents ont été assassinés, ce que je crois, nous découvrirons leur meurtrier. Dernière chose, je sais que vous avez reçu une lettre recommandée dernièrement. De qui était-ce? Elle venait de Monsieur Oliver. Il me demandait si j'avais des renseignements sur Lucie, si je savais où elle était. Je l'ignorais. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Vous avez très bien joué votre rôle.
j'étais vraiment amoureuse. Je ne crois pas que le sergent Jones ait profité de la situation comme il aurait pu le faire. Je le sais parce qu'il m'a confié à quel point il se sentait mal à l'aise vis-à-vis de vous. Je peux y aller, s'il vous plaît? Je vous en prie. Monsieur Oliver aimerait rentrer avec Lucie. Elle a besoin de se changer. Entendu, mais tenez-nous informés de ses déplacements. Merci. Que vous a-t-elle dit, monsieur? Elle confirme la version de Lucie. Le coffre était bien rempli de pièces d'or, d'argent, dans le but d'éviter les droits de succession, bien sûr. Mais je crois aussi qu'il est possible que l'identité de notre meurtrier s'y trouve également. Comment ça, monsieur? Mais à mon avis, les Lambert avaient prêté de l'argent à quelqu'un. Et le défaut de paiement de ce prêt doit être le mobile de leur assassinat. Si la reconnaissance de dette se trouvait dans le coffre et que Freddy est tombé dessus, c'est peut-être la raison de sa mort également. La question est de savoir si oui ou non les papiers ont été subtilisés. Sait-on à qui était destiné ce prêt? Non, seulement qu'il était gardé très secret. Il devait y avoir une raison. Confiance en toi. Essayons en sens inverse. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi Ruth n'était au courant ni du coffre, ni de sa combinaison. Elle ment, vous croyez? Non, je crois pas, mais... Le testament pourrait nous fournir des indices, peut-être. Je me demande si Ruth en a une copie. Posons-lui la question. D'accord, à vous de l'interroger. Moi? Si vraiment ça vous dérange, je peux m'en charger. Non, c'est bon, j'y vais. Je suis sûre que c'est quelque part. Je suis désolé pour Freddy. J'étais loin d'imaginer qu'une telle chose se produirait. Dommage que nous nous soyons connus de cette façon. À un moment, j'ai vraiment cru que j'avais rencontré quelqu'un. Ah. Maintenant que je vous ai donné ce que vous vouliez, vous n'avez plus besoin de moi. Chacun va reprendre son chemin. Attendez, je vous en prie. Moi aussi, je regrette qu'on se soit connus de cette façon. Mais c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Dommage, mais c'est ainsi. Monsieur, je crois qu'on tient quelque chose. Freddy avait demandé elle aussi à voir le testament et à mon avis, il renferme un indice. Dites-moi. Mes parents n'étaient pas du tout religieux, mais ils avaient ajouté un paragraphe que j'avais trouvé étrange la première fois que je l'avais lu. Même si nous laissons notre fille dans le bien-être matériel, nous voulons lui rappeler que sa vraie force est le don qu'elle a reçu de l'Église à sa naissance. Le baptême. Vous vous souvenez de la date? C'est cette question que Freddy lui a posée. Mes parents avaient très à cœur de me rappeler que j'avais été baptisée 1 mois juste après ma naissance. Le 5 du mois de juin 81. Apparemment, Lucie est hors de cause, même si elle avait les mains couvertes du sang de cette pauvre femme. En faire baver à ses parents comme ça, 2 mois, c'est énorme. Je crois que c'est lié à sa difficulté à assumer sa sexualité. Elle voulait les punir. Ou c'est parce qu'ils avaient raison à propos des hobbies. Les parents ne peuvent rien faire de pire que d'avoir raison dans des circonstances comme ça. Hein?
un formulaire d'accord de confidentialité et un bail de location de Malham Hall, mais aucune reconnaissance de dette. Une personne qui réussit à ouvrir le coffre se contenterait de prendre le contrat sans toucher à l'argent ni aux pièces d'or. Non, c'est très improbable. Toujours est-il que s'il n'y a pas de reconnaissance de dette, on n'a aucune preuve que dette il y a. Donc nous voilà revenus à la case départ. Contratlégal.com. Formulaire standard. Téléchargez, tout comme vous pourriez de la même manière télécharger un formulaire de reconnaissance de dette, si vous ne souhaitez pas faire intervenir votre avocat. Est-ce que vos parents avaient un ordinateur ? Quelqu'un aurait tué mes parents pour se soustraire au remboursement d'un prêt? Je me demande si Freddy avait trouvé ses papiers dans le coffre. Peut-être qu'elle ne vous en a pas parlé à vous parce qu'elle pensait que ça pourrait lui rendre service un jour d'une façon ou d'une autre. Mais Freddy serait venu me le dire si elle avait découvert des éléments prouvant le meurtre de mes parents. Sachez qu'à ce moment-là, il y a 18 mois, tout le monde pensait que leur mort était accidentelle. Et puis les choses ont changé quand on a appris que l'enquête avait été rouverte. Cette fois, les personnes dont la dette avait été oubliée ne seraient plus simplement de grands chanceux. Ils auraient tout à coup un mobile évident pour tuer vos parents. Et Freddy aurait été la seule à le savoir. Alors, vous allez essayer avec les mots-clés reconnaissance de dette. Il y a 2 fichiers. Cliquez sur le plus récent. Un document téléchargé non signé a une valeur juridique, monsieur? Le nom du témoin n'est pas là sans raison. Essayez son numéro. S'il confirme la véracité du document, il sera recevable. Merci, Ruth. Nous restons en contact. Sergent Jones, police judiciaire de Coston, j'aimerais parler à monsieur Max Fuller, s'il vous plaît. Je comprends. Vous pouvez préciser les circonstances? La date. Demandez la date. Pouvez-vous me donner la date, s'il vous plaît? Entendu, je vous remercie. Je vous rappelle, il a été poignardé à son domicile. Un cambriolage qui aurait mal tourné. Et c'est arrivé la nuit de l'explosion, figurez-vous. Et l'assassin n'a jamais été appréhendé. Non. Il est grand temps de changer ça. Je ne vois pas ce que les anciennes factures de Claire viennent faire là-dedans. Prestation de traiteur effectuée pour le compte des Lambert il y a 3 ans, sur leur bateau. Ça pouvait être l'occasion de connaître leur installation au gaz et de mettre au point une explosion. C'est vraiment ridicule. Claire! Ils avaient dû lui dire où se trouvaient les clés du bateau pour qu'elle puisse monter à bord et commencer à préparer les repas. C'est de cette façon que 18 mois plus tard, elle n'a eu aucune difficulté à accéder aux tuyaux de gaz et à le saboter. Vous n'étiez pas totalement honnête quand vous affirmiez être à l'abri financièrement. Vous n'aviez pour ainsi dire pas d'argent quand vous avez rencontré Claire, n'est-ce pas? C'est elle qui a apporté les fonds pour l'achat du pub, des fonds fournis par le couple Lambert. Et quand vous leur avez interdit d'y mettre les pieds, ils ont voulu récupérer leur mise. Non, vous vous trompez. C'était ses économies. Non, c'est totalement faux. Elle va vous le dire elle-même, elle doit être dans le jardin. Je vais la chercher. Claire! Claire! Elle m'en aurait parlé.
Pourquoi elle me l'aurait caché? Monsieur? Claire? Restez où vous êtes. Qu'est-ce que tu fais? Paddy, je ne plaisante pas. Attention, restez tranquille. Il y a suffisamment de gaz dans la pièce pour tout faire sauter. Alors, c'est toi qui as tué les Lambert? Ainsi que Freddy. Et un homme qui s'appelait Max Fuller. Vous connaissez Max? Je suis impressionné. Son nom figurait sur la reconnaissance de dette. Vous avez trouvé combien de copies de ce document? C'était dans l'ordinateur portable des Lambert. Max Fuller était le témoin du contrat. Et une fois le couple Lambert mort, il était le dernier à être au courant du prêt. Une chose m'intrigue, c'est pourquoi les Lambert tenaient autant à financer le pub. Suite à la mauvaise gestion des anciens propriétaires, on croyait qu'il allait fermer. Ils vous ont testé sur leur bateau. Ils recevaient un couple d'amis londoniens. Ils avaient déjà goûté à ma cuisine lors d'une cérémonie locale et avaient décidé que ce serait moi qui reprendrais ce pub. Ils m'ont prêté les 85 000 livres à la seule condition que personne, y compris mon mari, ne soit au courant. Parce que l'argent provenait du magot secret amassé petit à petit pour éviter de payer les droits de succession. Tout se déroulait à merveille, jusqu'au jour où tu t'es permis de les mettre à la porte. Alors ils ont exigé le remboursement. Vous auriez pu emprunter l'argent à quelqu'un d'autre et rembourser votre dette? C'était prévu. J'avais trouvé une banque qui me prêtait la totalité. Je comptais me rendre sur le bateau, échanger un chèque contre la reconnaissance de dette. Et puis la banque a changé d'avis. Non, n'avancez pas, je vous préviens. Attention. Bien. Je vous en prie, ne bougez pas. J'avais téléphoné aux Lambert. Je leur avais demandé plus de temps, mais ils ont refusé. Et ils m'ont menacé de me traîner en justice. Et vous les avez éliminés. En fait, au départ, je n'en avais pas l'intention. Ce soir-là, ils étaient sortis, alors je me suis rendue chez eux pour voir s'ils avaient laissé le document dans leur bateau. Et ce n'est qu'après l'avoir trouvé que l'idée de couper le tuyau de gaz m'est venue. Bonne nuit! Bonne nuit. Oui? Je voulais vous parler de notre accord. Je voulais savoir si vous pouviez... Un instant, je vous prie. J'attends, Caroline. Quelle est cette odeur? Alors le témoin Max Fuller devait mourir. Ils avaient utilisé une relation professionnelle de Jérémy parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque que cela arrive aux oreilles des gens du village. Et son adresse figurait sur le document. Il fallait que j'y aille aussitôt, avant qu'il apprenne l'accident et qu'il informe quelqu'un du prêt. Oui? Excusez-moi de vous déranger si tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis Claire Powell. Je suis une amie des Lambert. Oui, bien sûr. En voilà une surprise. Eh bien, on m'a volé ma voiture. Ça, c'est embêtant. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Non, pas du tout. Je vous en prie, montez. C'est au 3e étage.
pense qu'un verre sera le bienvenu. Qui es-tu? Je n'arrive pas à comprendre. Oui, je sais. Tu voulais toujours tout diriger, tout contrôler. Mais tu ne faisais rien en réalité, mon pauvre chéri. Tu ne faisais rien, sinon que parler. Tu as toujours été un beau parleur, j'aimais ça. Mais j'ai dû régler la situation pour qu'on puisse continuer de faire semblant. Et Freddy? Elle m'avait dit qu'elle ne parlera du prêt à personne si j'acceptais de l'aider. Mais je devais à tout prix récupérer cette copie du contrat et m'assurer qu'il n'y en avait pas d'autre. Je lui ai dit que je connaissais l'identité d'un imposteur et que je voulais l'exemplaire de la reconnaissance de dette en échange de son nom. Elle croyait que c'était un journaliste, mais le nom que j'allais lui révéler était celui du sergent Jones. Je l'avais reconnu quand il était venu à la poste avec Ruth. Le seul exemplaire. Je peux? Merci. Alors, l'identité de l'imposteur? Je savais que tout le monde était en réunion. Cependant, il s'en était fallu que de quelques secondes. Lucie montait l'escalier principal alors que je sortais par l'arrière. J'ai traversé le bois en courant pour rentrer. Paddy ne s'était même pas réveillé. Tout était parfait. Maintenant, que va-t-il se passer, Claire? J'aimerais vraiment vous laisser sortir, mais si jamais j'ouvre la porte, il n'y aura pas assez de gaz pour tout faire sauter. Laissez au moins partir votre mari. Non, non. Qu'est-ce que je deviendrais? Et puis j'irai où? Non, 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 je vais rester avec Claire. Je veux mourir avec elle. En réalité, je ne crois pas qu'il y ait assez de gaz dans la pièce pour provoquer une explosion. Je ne pense pas que vous ayez changé la bouteille de gaz, pareil. Non, là vous avez tort. Il l'a changé parce qu'il me l'a dit. Paddy. Dieu merci, ce Paddy n'était qu'un paresseux et un bon Ariane Marie. On dit toujours qu'il faut de tout pour faire un monde. Venez. Ah, monsieur et madame Barnaby. Ah. Bonjour.
Bonjour, je venais d'informer ma sœur des derniers événements de la journée. Georges est très doué pour me tenir au courant de tous les renseignements top secrets. C'est gentil, merci Millie. J'ai appris qu'il s'en était fallu de peu pour vous et pour votre collègue. J'en veux énormément à Georges. Rien ne serait remonté à la surface sans son intervention. J'espère que Sykes s'est bien conduit. Oh, il a bien fait quelques avances à deux de mes petites chiennes, ce qui n'était pas le mieux pour commencer, mais je crois que pour lui, ça ne lui a pas déplu. Je considère qu'il a réussi l'examen de passage. Ah, voilà une excellente nouvelle, merci. Ah, on va faire une balade. Allez, tour, allez, Fidget, Georges. Très bon travail, au fait. Merci. Et je ne crois pas vous avoir remercié d'avoir glissé un mot à votre sœur. Non, ce sera mon cadeau de départ. J'ai décidé de partir à la pêche plus souvent. Comme Tom, il m'a conseillé un séjour en Irlande. Bière et truite, intéressant. Tom était difficile à y aller. Vous êtes en bonne voie. Tu viens, Georges? Allons-y. Tiens, tu vas prendre celui-là.